J'ai suivi de nombreuses formations et j'ai lu des dizaines de livres sur le marketing. Aujourd'hui, je vous transmets tout ce que j'ai appris grâce à ces expériences gratuitement. Deux petites précisions avant de commencer. La première, c'est que je vais plutôt m'adresser aux créateurs de contenu dans le sens où je vais parler de marketing de contenu. Après, tous les principes que je dis à propos du marketing s'appliquent très bien aussi à une entreprise. Remplacez simplement les mots audience et contenu par produit et client. Deuxième chose, j'ai une opposition contre les méthodes et les formules toutes faites à appliquer qui seront universelles à chaque business. Je pense qu'il y a des principes effectivement universels qui s'appliquent et que tout le monde doit connaître pour créer ses propres méthodes et adapter en fonction de ses valeurs et de son audience les méthodes universelles qu'on voudrait nous transmettre pour créer sa propre méthode en fonction de nos valeurs et de notre audience. C'est pour ça que souvent je regrette un petit peu les formations que j'achète une fois que je les ai achetées, alors que j'ai jamais regretté un livre parce qu'un livre aura plutôt tendance à transmettre des principes, surtout que j'essaye d'appliquer l'effet Lindy sur les livres que je lis, c'est-à-dire que j'essaye de lire des livres qui ont une grande ancienneté, puisque si elles ont une grande ancienneté, c'est qu'ils ont une grande chance de durer longtemps dans le futur. Comme ça, j'ai des principes de marketing anciens et universels que ensuite je pourrais appliquer pour créer mes propres méthodes. Et du coup, ces livres-là, ils me transmettent des principes que je vais réellement utiliser parce que je vais les garder dans l'arrière de ma tête pour écrire des pages de vente ou autre. Tandis que les formations qui me donnent un modèle tout prêt, je suis souvent déçu puisque je me rends compte que le modèle, c'est pas exactement ce que je veux et c'est pas en alignement avec mes valeurs. Maintenant que j'ai précisé ces deux points, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à commencer par le marketing, qu'est-ce que c'est ? Je vais citer au maximum de citer mes sources dans cette vidéo. Alors, la note que je m'apprête à vous lire, elle vient de Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup, donc de Marketing Mania. Le marketing, c'est 1. Comprendre les vrais besoins de votre client. 2. Présenter votre produit comme une solution crédible à ses besoins. 3. Mettre votre message en face des bonnes personnes. Chacun de ces 3 points, il représente un énorme domaine qui peut représenter une vie de travail et d'approfondissement. Comprendre les vrais besoins de votre client, c'est apprendre toute la psychologie humaine. Puisque c'est un autre exemple que Stan Leloup donne. Si quelqu'un vous dit « je n'arrive pas à séduire », en réalité derrière, il y a « je n'ai pas assez confiance en moi ». Donc ça, c'est toute une vie d'approfondissement pour comprendre les réels besoins qu'il y a derrière la raison sociale, disons. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « moi, je viens sur YouTube pour m'instruire », alors qu'en réalité, ce qu'ils viennent chercher sur YouTube, c'est surtout du divertissement avec un petit peu d'instruction pour leur donner le sentiment qu'ils perdent pas leur temps. Donc de comprendre ça, c'est aussi comprendre les codes d'une plateforme et de pas se leurrer en faisant des vidéos d'1 heure d'apprentissage, puisque sinon, ce seraient ces vidéos-là qui auraient des millions d'abonnés et ce seraient pas les vidéos de divertissement. Donc la deuxième phase qui est présenter votre produit comme une solution crédible aux besoins du client, c'est aussi pareil, c'est travailler sur, si vous êtes créateur de contenu, tout ce qui va autour de votre image, votre pertinence, votre crédibilité, et ensuite que vous présentiez votre produit comme répondant à un problème avec beaucoup de techniques de copywriting et surtout d'écriture de pages de vente persuasives et convaincantes. Et enfin, mettre notre message en face des bonnes personnes, c'est la dernière phase, c'est comprendre son audience, essayer de faire des caractéristiques psychosociales des personnes à qui on s'adresse pour pouvoir s'adresser à une personne et pas s'adresser à une foule, essayer de convaincre tout le monde à la fois. Donc en fait, le marketing, c'est vraiment simple, c'est comprendre les vrais besoins des clients et savoir y répondre par un produit. Maintenant, avant de rentrer dans toute la partie copywriting et persuasion, j'aimerais faire la différence entre convaincre et persuader. Convaincre, c'est donner des arguments et faire changer d'avis par la raison. Autrement dit, on va donner des arguments logiques, donc trouver un prémisse qui va nous permettre de valider une conclusion pour créer un argument, et donner beaucoup d'arguments à notre prospect pour le convaincre que notre produit est une solution adaptée à son problème. Et ensuite, on a persuadé, c'est motiver le public à agir en parlant aux biais psychologiques qui régissent notre vie. Concrètement, il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que l'action d'acheter sur le bouton d'achat sera toujours dictée par les émotions. C'est toujours la persuasion qui va faire ce dernier déclic. Par contre, s'il n'y a pas assez d'arguments sur la page de vente ou en général autour de votre produit pour convaincre la personne que votre produit répond à ses besoins, à ce moment-là, elle passera jamais à l'action. Si vous faites une page de vente en 17 étapes sans prendre le temps d'avoir des éléments qui vont permettre de rationaliser l'achat pour la personne, le passage à l'action, il se fera jamais. Donc il faut vraiment que vous gardiez en tête qu'il y a 2 aspects au copywriting. Copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente, des textes qui convertissent, qui permettent de passer de quelqu'un qui ne nous connaît pas à quelqu'un qui achète chez nous. Et voilà, la mode du copywriting actuellement, c'est de dire tout repose sur la persuasion. On vous donne des pages de vente en 17 étapes qui vont faire passer votre prospect par 36 montagnes russes émotionnelles. Tandis que en réalité, moi, ma page de vente, j'essaie de la garder le plus sobre possible et basée toujours sur des arguments solides pour démontrer par la logique et le raisonnement que ma méthode va leur permettre de décupler leur production de contenu et que ne pas lui appliquer, ce serait stupide.
Par contre, je pars toujours d'un problème, j'apporte ma solution, je lui fais imaginer leur vie une fois qu'ils auront la solution, et je donne des arguments pour rationaliser. Je le fais, en fait, tout ce qui est à la base, tous les principes à la base d'une page de vente. Par contre, je mets pas tout le glaçage qui va au-dessus, parce que je pense sincèrement ces techniques marketing-là ne marchent pas sur moi, et si elles ne marchent pas sur moi, j'estime que les gens à qui je m'adresse, faut pas que je les prenne pour des débiles, ça marchera pas pour eux non plus. Donc si je devais vous donner un modèle de page de vente sur cette vidéo, ce serait le suivant. Il vient encore une fois de Marketing Mania dans son livre Votre empire dans un sac à dos. Première étape, le problème. Quel est le problème dur que votre problème veut résoudre? Il faut être le plus précis possible, il faut le décrire. En quoi ce problème affecte-t-il sa vie quotidienne? Dans quelle situation concrète est-il le plus douloureux? Quelle est la source de ce problème? Pourquoi est-il aussi difficile à résoudre? Pourquoi les solutions que le prospect a essayées par le passé n'ont-elles pas marché? Ça, c'est la première phase. Il faut vraiment décrire la douleur du problème. Vous inquiétez pas, ce que je suis en train de vous dire actuellement, ce sera tout disponible dans un PDF récapitulatif qui vous donnera tous les principes un à un que j'aurai simplement copié-collé de mon script que vous pourrez télécharger directement en cliquant sur le lien dans la description. Deuxième étape, c'est la solution. Quelle est la solution au problème du prospect? Comment la solution répond-elle à la source du problème? Là, c'est vraiment tout ce qui va être aussi dans le fait de convaincre. Moi, je décris le problème et ensuite je passe 2000 mots à dire pourquoi un système de gestion des connaissances est indispensable et en démontrant les choses par la logique, par le raisonnement. Des raisonnements simples que lui-même peut reproduire dans sa tête. Comment pouvez-vous prouver que la solution fonctionne? Et là, c'est tout ce qui est témoignages clients, statistiques, anecdotes, études de cas ou autres, voire même histoire personnelle ou démontrée par en faisant tout simplement. Si vous dites le système de gestion des connaissances va vous permettre de créer du contenu en 2 secondes, voilà, je vous fais une vidéo pour vous le prouver. Je vous montre sur ma chaîne YouTube que j'ai publié 2 vidéos par semaine depuis le début de l'année en empilant simplement des briques de contenu puisque je vous montre mes scripts ou autres. Troisième étape, c'est le résultat. Comment votre solution va-t-elle transformer la vie de votre prospect? Quel résultat va-t-il accomplir? Quelles émotions va-t-il ressentir? Les gens vont-ils le traiter différemment? Par contraste, que se passerait-il si votre prospect ne passait pas à l'action? Comment son problème continuerait-il à s'empirer? Bon évidemment, si vous mettez tous ces ingrédients dans la même salade, ça rendra pas bon. Par contre, vous pouvez sélectionner les plus pertinents pour trouver les meilleures associations. Donc voilà, là c'est vraiment, on rentre dans la partie persuasion de la page de vente, c'est-à-dire que les 2 premières étapes, on lui a rappelé qu'il avait un problème qu'il veut résoudre, ensuite on lui a dit voilà pourquoi ma solution est la meilleure. Maintenant, on passe un peu à la partie voilà comment tout ce que tu pourras faire quand tu achèteras mon produit. Et là, c'est tout ce qui est persuasion et émotion. Et c'est cette partie-là, si on l'oublie, il y aura moins de clics sur le bouton ajouter au panier, parce que encore une fois, c'est la persuasion qui va nous faire réellement cliquer et acheter un produit. Cette partie-là de montrer la vie de rêve que la personne aura une fois qu'elle aura acheté votre produit, c'est très important parce que si vous dites assez vaguement, vous allez être plus riche. Les gens, ils peuvent pas se représenter ça concrètement. Par contre, vous allez pouvoir voyager où vous voulez, vous allez pouvoir choisir votre emplacement géographique, vous allez pouvoir, etc. C'est des choses qu'on peut ressentir de manière interne et qui vont nous permettre de mieux visualiser la situation dans laquelle on se trouvera si on achète le produit. Moi, par exemple, dans ma page de vente, ce que je fais, c'est que je permets à la personne de se visualiser auteur accompli à succès, pouvant vivre de ses livres et de son contenu et pouvant écrire des livres à la volée comme ça très rapidement. Ce qui est vrai en réalité une fois qu'on met le système en place, mais voilà, c'est ma visualisation que je mets en place. Et enfin, 4e étape, l'appel à l'action. Qu'est-ce que votre prospect devrait faire dès maintenant pour avancer vers une solution à son problème? Par exemple, acheter un produit, rejoindre une liste mail, s'abonner à la chaîne YouTube, etc. Pourquoi le prospect devrait-il agir maintenant? C'est très important de mettre une offre à durée limitée, parce que sinon, si les gens n'ont pas l'impression qu'on va leur retirer le produit après, ils vont pas vouloir l'acheter, disons. Il faut qu'il y ait un biais de rareté sur un produit pour augmenter le taux de conversion. Alors évidemment, hein, moi, ma formation, elle est toujours disponible, et j'ai chaque semaine des ventes comme ça sans rien faire. Par contre, quand je fais une promotion, je décuple mes ventes. Enfin, qu'est-ce qui empêche encore le prospect de passer à l'action? Donc là, c'est faire un peu une FAQ à la fin de sa page pour répondre à toutes les questions, mettre des bonnes garanties à la fin pour que en fait, les gens ils se disent « mais en fait, j'ai aucune raison de ne pas l'acheter ». Ce serait plus illogique de ne pas l'acheter que de l'acheter. Et enfin, comment pouvez-vous résoudre ces blocages un par un? Donc vous les taclez un par un. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un, un prospect, vous lui faites lire votre page de vente et vous lui demandez, voilà, tu as lu cette page de vente, quelles questions il te reste, quelles sont les interrogations. Vous faites ça sur 5-6 personnes à qui vous offrez la formation après éventuellement, si c'est une formation. Et comme ça, vous avez des retours
précis et vous pouvez tous les derniers blocages, vous les résolvez un par un. Et ça, c'est une partie hyper importante. Par exemple, si vous faites un budget pub, vous essayez ensuite d'avoir des retours, des feedbacks concrets sur votre page de vente pour l'améliorer continuellement, puisque une fois qu'on a trouvé la recette clé, même si elle n'existe pas dans votre business, quelque chose qui peut vous permettre de mettre 1 euro au-dessus et en récupérer 10, ensuite, c'est simplement affiner les différents paramètres du tunnel de vente pour que ça marche de mieux en mieux et que le déclic se fasse de mieux en mieux. Parce que oui, en effet, je viens de parler de déclic et de tunnel de vente. Alors déjà, je vais rappeler rapidement ce que c'est qu'un tunnel de vente. C'est en réalité, on peut aussi le représenter sous la forme d'un entonnoir. Au-dessus, vous mettez toutes les personnes qui rentrent. Donc si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, ce sera tous les gens qui voient votre vidéo, etc. Si c'est une pub, c'est tous les gens à qui vous faites des impressions de votre pub. Ensuite, vous avez les gens, ça dépend évidemment de votre business model. Mais ensuite, les gens qui cliquent sur votre vidéo, qui cliquent sur votre pub ou sur votre lien. Ensuite, qui rentrent votre adresse mail, qui deviennent vos spectateurs réguliers. Et ensuite, qui achètent réellement le produit, puis ils se désintéressent, puis peut-être qu'ils vont repartir par le dessus, etc. Donc maintenant qu'on vient de rappeler ce que c'est qu'un tunnel de vente, on va voir pourquoi un tunnel de vente est une chaîne de déclic. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai besoin que mon prospect soit d'accord avec moi sur un certain nombre de croyances avant de pouvoir lui avancer que du coup, ce qu'il fait actuellement, c'est mauvais, et voici ce qu'il devrait faire ensuite grâce à ma méthode. Par exemple, je dois lui dire que en fait, le travail d'écriture, il doit se faire avant de se mettre à son clavier et de rédiger. Ça doit se faire par la prise de notes et la recherche au quotidien. Première croyance. Deuxième croyance, si tu prends pas de notes sur ce que tu fais, tu perds ton temps, puisque tu oublies tout ce que tu lis après. Donc finalement, c'est comme investir sur le court terme dans un passif. Par exemple, je vais acheter cette nouvelle souris, alors que je pourrais le mettre en bourse et avoir 2 fois plus dans 10 ans. Voilà, et ensuite, il y a encore d'autres croyances à lui faire. Mais l'idée, c'est que déclic par déclic, il change complètement de croyance. Si vous faites une formation sur l'acquisition, vous voulez qu'à la fin de votre page de vente, il ait dans sa tête l'idée de l'acquisition est la partie la plus importante. Et vous allez le démontrer par A plus B et ensuite le persuader que c'est votre solution la plus adaptée pour répondre à son problème. C'est toujours ce mélange de convaincre et de persuader et d'essayer d'avoir tous ces déclics qui se produisent dans votre page de vente. Les gens qui se disent « mais je me reconnais, mais c'est exactement moi, mais il a raison, je devrais prendre plus de notes, je devrais machin, mais j'ai pas de système, oh, j'ai besoin d'un système, oh, mais il me propose un système et donc je vais acheter son produit ». Donc voilà, maintenant, avant de mettre tout ça en place, d'écrire votre page de vente, de mettre en place votre tunnel de vente comme un enchaînement de déclics, vous allez avoir besoin d'identifier un problème dur. Dur parce qu'il y a les initiales de douloureux, urgent et reconnu. Douloureux parce que le prospect doit ressentir activement une douleur, une envie de changer. Il faut qu'il ait envie de passer de l'état douloureux, que ce soit une douleur physique ou émotionnelle, à un état que vous allez lui proposer pour remplacer cet état douloureux. Ensuite, il faut évidemment qu'il soit urgent, c'est-à-dire que les régimes, ils se vendent bien, puisqu'on voit tous les jours devant le miroir qu'on devient de plus en plus gros. Donc on n'a qu'une seule envie, c'est de rapetisser. Si le problème, il est trop éloigné d'eux, trop loin dans le futur, ou trop loin par rapport à leur cercle d'influence directe, à ce moment-là, ils voudront peut-être pas, ils seront peut-être moins enclins à payer de l'argent pour ça. Et s'il n'est pas réellement urgent, il faut que vous le rendiez urgent. Il faut que vous disiez, d'accord, si vous ne faites pas ça aujourd'hui, demain, vous le rendez concret, vos enfants mourront, par exemple, si on parle d'écologie ou quelque chose comme ça. Et ensuite, reconnu. C'est peut-être le plus important. Moi, mon problème dans la vente de mes formations, c'est que le problème, il n'est pas réellement reconnu. Personne n'a conscience qu'il a besoin d'un système de gestion des connaissances, puisque c'est quelque chose qui est complètement inconnu, que ce soit en France ou même quasiment partout dans le monde. Les gens ont conscience qu'ils ont besoin de prendre un petit peu des notes, parce que sinon ils oublient tout, etc. Mais c'est tellement peu connu et reconnu que le problème, c'est à moi de faire en sorte qu'ils en aient conscience, qu'ils en prennent conscience, qu'ils soient douloureux, urgents, etc., de les reconnecter à leurs problèmes actuels pour leur dire que ils ont besoin d'un système de gestion des connaissances. Donc voilà, maintenant, si je peux vous donner un conseil, essayez de prendre un problème reconnu que vous pourrez résoudre. Donc voilà, maintenant dans l'idée, vous avez votre problème dur, vous avez votre tunnel de vente et vous savez que c'est une chaîne de déclic, et ensuite vous avez un petit peu une vague idée de ce qu'il faut faire dans une page de vente. Maintenant, on va voir un concept un peu clé de la page de vente, c'est la valeur objective vs la valeur perçue, la différence entre la fonction et le bénéfice. Une fonction, c'est par exemple une caractéristique qui décrit le produit. Si vous vendez un livre, ce sera « ce livre fait 300 pages ». Un bénéfice, c'est quelque chose que votre produit résout pour la personne qui le lit si c'est un livre. Par exemple, ce livre va vous apprendre à parler en public sans stresser. Et c'est exactement pareil entre valeur objective et valeur perçue. Par exemple, toutes les formations marketing au monde, il doit en avoir plus de 10 000, 100 000, elles regroupent plus ou moins toutes les mêmes informations. C'est rare d'avoir quelque chose qui va vraiment sortir du lot et apporter des nouvelles idées. Donc souvent, la valeur, elle n'est pas objective. Quelqu'un ne va pas choisir une formation plutôt qu'une autre parce qu'il y a des choses nouvelles qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. En revanche, ça va être plutôt la valeur perçue. La valeur qui va être liée à la personnalité ou au bénéfice que la personne va pouvoir en tirer ou au fait qu'on va avoir un passage à l'action très rapide, à la personnalité de la personne. On va voir par exemple en France les formations d'Antoine BM en marketing, si vous le connaissez, qui vont être
très centrées vers l'action, très tournées vers les débutants, et on va avoir les formations de Marketing Mania qui vont apporter une base théorique très solide, qui vont permettre d'aller plus loin. Donc c'est un petit peu, voilà, en soi le contenu, si on prend toutes les formations de l'un et une formation de l'autre à peu près au même prix, on a plus ou moins la même chose. Par contre, la valeur perçue, elle change radicalement. Voilà, et un autre exemple pour vous montrer que le prospect pour acheter, il se base pas sur la valeur objective, mais la valeur qu'il perçoit, c'est par exemple la différence entre livre et formation. Les livres, on sait tous très bien que si on en lit 3-4 sur un domaine, on va avoir 90% des connaissances qu'ont les 3/4 des formateurs. Tandis que une formation, ça va nous coûter peut-être 200 € contre 10 € un livre, et on aura peut-être moins de connaissances que si on avait lu ces livres-là. Donc le déclic, il se fait simplement en fonction de la personne. Les livres sont souvent mal marketés. S'ils étaient mieux marketés, certainement qu'ils se vendraient mieux. Si le fait de la lecture regagnait un petit peu de popularité, peut-être que la tendance s'inverserait, puisque la valeur perçue augmenterait au niveau du livre. Mais donc, les gens, ils sont pas des acteurs logiques, c'est des acteurs émotionnels. Donc, il faut vraiment garder en tête que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup plus de contenu dans votre formation, des idées originales. C'est simplement le marketing, la persuasion à la fin, qui va augmenter la valeur perçue de votre produit et qui va faire en sorte que votre prospect va acheter chez vous plutôt qu'un livre, sachant que ça lui coûterait 50 fois moins cher. Après, c'est différent. Évidemment, peut-être que vous serez en monopole, comme moi sur mon marché, où il n'y a pas de livre qui peut donner le même contenu que moi je donne dans ma formation. À ce moment-là, ça m'ajoute un avantage concurrentiel encore supplémentaire. Ok, donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout le marketing qui allait autour d'un produit, on va voir ensemble le marketing qui va autour d'une personne, d'un créateur de contenu, pour augmenter sa capacité à persuader et à vendre des produits. Ok, je pense que le principe universel le plus important de toute cette vidéo, c'est le suivant. Il vient de Damon Pine, ou maintenant Outliers.guru, et c'est les deux facteurs les plus importants en persuasion sont la crédibilité et la pertinence. Si vous développez un lien avec votre audience, vous pourrez simplement proposer un produit et les gens achèteront parce qu'ils ont confiance en vous. Si vous développez un lien qui repose sur la crédibilité et que vous êtes pertinent vis-à-vis d'eux, votre image va augmenter à leurs yeux et ils vont être plus enclins à acheter vos produits. Moi, c'est vraiment les deux principes autour desquels j'essaye d'axer ma création de contenu et je pense que ça commence à porter ses fruits. Puisque les gens, alors que je suis jeune, apprécient ma pertinence et commencent à me trouver de plus en plus crédible vis-à-vis du sujet sur lequel je parle, puisque je publie du contenu. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux qui renforce évidemment les ventes. Donc, le premier facteur pour la crédibilité, c'est apprendre à traiter les objections et montrer son expertise sans augmenter pour autant la taille de ses promesses. C'est souvent l'erreur des débutants, c'est d'augmenter énormément la taille des promesses et ça devient louche au bout d'un moment et la crédibilité, elle descend. Et ensuite, pour la pertinence, l'idée, c'est de cibler la bonne audience, poser des questions, apprendre à la connaître et développer votre relation avec elle. C'est que comme ça, en allant à la recherche de votre audience, que vous allez comprendre les contenus qui l'intéressent et que vous allez devenir de plus en plus pertinent pour elle. Après, il ne faut pas oublier, je pense, en tant que créateur de contenu, que notre chaîne YouTube, par exemple, c'est notre espace à nous. Et si un jour, on a envie de publier une vidéo où on essaye de se maquiller bleu pendant 30 jours, on peut le faire puisque c'est notre espace sur Internet et personne n'a à nous dicter ce qu'on a à mettre dessus. Alors, d'un point de vue marketing, si votre revenu dépend de ça, peut-être que vous pouvez mesurer un petit peu, faire un équilibre entre ces deux extrêmes. Maintenant, voilà. Moi, je sais qu'il y a certaines vidéos que je fais réellement pour la pertinence vis-à-vis de mon audience, des questions que mon audience se pose, mais il y en a d'autres que je fais juste pour moi, parce que j'ai envie de partager ça sur Internet. Je pense que ça peut apporter de la joie, du bonheur, des choses positives dans le monde. Je pense que ces deux principes-là, de la pertinence et de la crédibilité, ils vont bien avec cette citation de Austin Kleon. Les gens adorent que nous leur dévoilions nos secrets, et parfois, si nous sommes futés, ils achètent nos produits pour nous récompenser. Et voilà, moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça à maintes et maintes reprises. En sortant, par exemple, j'avais un blog sur la danse avant, j'ai sorti un petit livre des étirements et sans que j'ai rien besoin de faire, juste les gens qui venaient sur le site, ils aimaient lire notre contenu depuis 1 an et donc ils ont pris le petit guide simplement pour nous récompenser d'avoir fourni de la valeur pendant tout ce temps. Et je pense sincèrement que si j'avais simplement sorti le guide sans avoir fait l'effort de travailler ma pertinence et ma crédibilité pendant 1 an en publiant 2 articles par semaine sur mon blog sur la danse juste avant, je pense pas que ça aurait eu les mêmes résultats. Je pense pas que s'il n'y avait pas eu tout cet appui derrière du blog, de la crédibilité, de la pertinence que j'avais, l'image que j'avais construite en fait auprès de mon audience, les gens n'auraient pas tant acheté. Si j'avais simplement mis de la pub sur Facebook, les résultats n'auraient pas été au rendez-vous. Voilà, et un autre conseil que j'ai entendu sur le podcast You Don't Know Marketing, donc avec Damon Pine, le même gars de pertinence et crédibilité, et Jean-Loup de Marketing Viscéral, c'est 2 excellents créateurs de contenu, je vous recommande d'aller regarder ce qu'ils font si vous voulez apprendre plus sur le marketing de valeur. C'est que quand on publie un contenu, il faut toujours regarder son coût d'opportunité. Avant de cliquer sur le bouton publier, j'essaye toujours de me demander est-ce que j'aimerais voir cette vidéo? Est-ce qu'elle m'apporterait de la valeur? Et si c'est pas le cas,
je l'élimine. Si vous publiez un mauvais contenu, les gens vont vous le pardonner. Si vous publiez 2 contenus qui ne les intéressent pas d'affilée, les gens vont sortir de votre ballon d'attention et vont quitter votre audience. Et c'est exactement pareil dans un tunnel de vente. Plus on est sélectif au début, plus le processus de sélection au début est entré, même si on paye 10 € pour avoir un prospect. Si ce prospect, c'est le 80-20 de votre audience, c'est le 20% qui va vous apporter 80% des résultats, à ce moment-là, ça vaut le coup de filtrer et de ne pas essayer de réduire au minimum ses coûts par inscrit mail, par exemple. Non. Si vous avez un prospect pour 10 €, mais que tous les prospects qui signent, qui s'inscrivent dans votre liste mail pour 10 € sont les plus qualifiés que vous pourriez avoir, alors c'est rentable puisqu'ils vont forcément acheter votre produit. Ensuite, pour tout ce qui est choisir son thème, son médium, rencontrer une audience, construire une audience, etc. Je pourrais vous le dire dans cette vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo du même type, un petit peu longue et extensive sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien juste au-dessus dans la petite fiche qui va apparaître et dans la description si les fiches n'apparaissent pas sur votre écran. Ok, maintenant vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut d'un point de vue marketing, vous savez quel contenu vous allez créer et comment vous allez le marketer. Mais vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment je fais pour me démarquer de mes concurrents? Il y a déjà des gens qui font ça bien mieux que moi sur le marché aujourd'hui. Comment je fais pour prendre ma place là-dedans? En fait, vous n'avez pas besoin d'être meilleur que votre concurrent partout. Vous avez simplement besoin d'être meilleur que votre concurrent sur un problème précis à un moment donné. Par exemple, vous pouvez vous mettre en opposition avec ce que dit votre concurrent légèrement sur certains points pour apporter un nouveau message, une nouvelle vision, faire émerger une niche émergente. Par exemple, plus la niche du marketing grandit, plus il y a de formateurs, plus il y a de formations, plus il y a de modèles, protocoles à appliquer en 5 étapes pour gagner des millions d'euros, plus il y aura de gens déçus par ces méthodes parce qu'ils n'auront pas eu de résultats. Et donc tous ces gens-là qui seront déçus, ils vont tomber de cette niche. Et là, vous pouvez avoir votre petit panier, votre niche émergente pour récupérer tous ces gens-là. Et par exemple, c'est ce que fait justement Marketing Viscéral dont je vous avais parlé. Il récupère tous ces gens déçus du marketing traditionnel vers un marketing qu'il appelle marketing de valeur. Et donc ça, c'est une niche émergente. Plus la niche du marketing grossira, plus sa niche à lui grossira aussi, mathématiquement. Et donc lui, il rentre pas directement en concurrence avec un Antoine BM ou autres qui sont pionniers de leur marché. Il construit sa niche émergente et cette niche émergente-là, un jour, elle va être quasiment aussi grosse que la niche principale et il va devenir pionnier de cette niche-là, qui sera peut-être la niche traditionnelle. Et peut-être qu'ensuite, les gens qui seront déçus par ce marketing de valeur, ils vont quitter et on pourra encore les récupérer d'une autre manière. Donc moi, c'est pareil avec ma chaîne YouTube ou tout ce que je dis dans mes formations. C'est les gens qui sont déçus par tout le travail académique de prise de notes, d'écriture, le process classique que nous vendent tous les créateurs qui en réalité n'ont pas eux non plus trouvé de méthode pour optimiser leur création. Les gens déçus de tous ces trucs-là, ils cherchent des manières de prendre des notes, donc ils sont tombés de la niche principale. Et moi, je suis là pour les récupérer avec mon petit panier et leur permettre de répondre à leurs problèmes durs. Vous pouvez évidemment utiliser votre personnalité et vos avantages inégaux. Par exemple, si vous vendez une formation en médecine, vous pouvez insister sur le fait que vous êtes allé à la meilleure université de médecine de France. Si vous vendez une formation sur le marketing, vous pouvez insister que vous avez fait tant de chiffre d'affaires, etc. Tout ça, c'est des avantages qui sont inégaux, qui sont propres à vous. Et donc là, vous devez vraiment vous appuyer dessus, savoir les utiliser pour être plus persuasif et pour vendre plus de produits. Vous pouvez évidemment du coup aussi utiliser votre personnalité. Ça, vous allez raisonner plus ou moins avec différentes personnes. Vous pouvez pas le contrôler en fait, c'est en dehors de votre contrôle, mais vous pouvez ne pas cacher votre personnalité devant ce que vous dites, mais la mettre en avant. Si vous voulez être un peu extravagant, bouger beaucoup des mains pendant vos vidéos, faites-le et vous vous forcez pas à être le plus neutre possible. Votre personnalité est un avantage dans tous les cas. Ok, on va bientôt arriver au terme de cette vidéo, mais je vous rappelle que si vous voulez avoir tous les principes que j'avance dans cette vidéo expliqués sous forme papier pour que vous puissiez vraiment les analyser et les utiliser, par exemple le plan de la page de vente si vous voulez le reprendre pour l'appliquer à une page de vente que vous voulez créer, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer tout ça en cliquant sur le premier lien dans la description et en téléchargeant les fichiers directement. Ok, et maintenant, comment ça se passe si vous voulez aller plus loin? Quels conseils je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se former en marketing en fonction de mes retours d'expérience? Premièrement, je pourrais vous conseiller de ne pas acheter de formations qui vous promettent des protocoles en 5 étapes qui vous permettent de vendre. Tout ce qui est orienté autour d'une plateforme, tout ce qui est orienté autour d'une méthode précise, ignorez. Essayez de trouver les contenus qui vont vous donner les principes qui vont vous permettre de créer vous-même vos propres méthodes. Si vous comprenez les principes qu'il y a derrière les méthodes des formateurs, vous pourrez créer vos propres méthodes. Et donc, pour apprendre la vente et le marketing, il y a 3 étapes pour moi. Et ensuite, dans chacune des étapes, je vous conseille toujours de lire des livres en premier et ensuite de vous spécialiser à des technologies grâce à des formations éventuellement. Première chose, comprendre les bases de ce que les sciences sociales nous apprennent sur la psychologie humaine. En gros, apprendre la psychologie humaine. Par exemple, je peux vous recommander, attendez, j'arrive. Voilà, influence et manipulation, je pense que c'est la base là-dedans.
Le lisez pas passivement, prenez des notes dessus et retenez un petit peu tous les biais qu'il peut vous dire. C'est très intéressant, mais si vous le rendez actionable, si vous faites quelque chose avec, si vous prenez des notes sur ce contenu, que vous gardez tous ces principes au fond de votre tête dès que vous écrivez une page de vente, ce sera utile. Sinon, c'est du divertissement, et du divertissement franchement pas très sympathique. Vous feriez mieux de lire un roman dans ce cas-là. Voilà, et ensuite moi je lis tout sur Kindle, du coup j'ai pas d'autres livres papier, mais je mettrai une liste des livres que j'ai lus et que j'ai bien aimés sur la psychologie humaine et le marketing juste ici. Deuxième point pour apprendre la vente et le marketing, c'est observer ce qui marche déjà pour d'autres entreprises, l'analyser et le répliquer. J'ai déjà plusieurs vidéos sur ce sujet-là, mais je vais le dire rapidement. Essayez de vous déculpabiliser, de vous inspirer de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à transposer les principes et les idées que vous voyez chez d'autres créateurs de contenu à votre thématique. Et vous allez voir que ça pourrait cartonner. Si ça marche dans une thématique, ça peut aussi se transposer chez vous. Si vous voyez une grande marque qui a une pub extraordinaire, refaites la même, mais pour votre formation. Et vous allez voir qu'en plus, ça va avoir une référence émotionnelle chez la personne qui regarde votre pub, et donc ils vont se sentir encore plus connectés avec vous à ce moment-là et encore plus enclins à mettre leur adresse mail. Et ensuite, évidemment, il faut tester ce qu'on apprend dans nos propres projets. Si on lit pour ne pas appliquer, ça sert à rien. La meilleure manière de prendre des notes, la meilleure manière de se souvenir de ce qu'on lit, c'est de faire. Et ensuite, au niveau des technos à apprendre aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous former sur tout ce qui est plateforme de publicité. Vous en aurez toujours besoin et ce sera un frein si vous ne les connaissez pas. Vous pouvez vous former à la rhétorique aussi. Pour ça, il y a un livre qui s'appelle 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir, il me semble, de Victor Ferry. C'est vraiment pas mal non plus. Je sais pas pourquoi les lumières derrière ont changé de couleur, c'est des lumières connectées, je les contrôle plus. Tous les livres dont je viens de parler, ou quasiment tous, je les ai tous résumés sur mon blog. C'est-à-dire que j'ai pris les principes principaux et je les ai mis uniquement les principes, sans toute la narration qui va autour sur mon blog. Donc si vous voulez simplement avoir les principes de ces livres-là, vous pouvez cliquer sur les liens que je mettrai dans la description, donc vers Votre Empire dans un sac à dos, livre duquel je tire pas mal de citations, et Influence et manipulation par exemple, mais bien d'autres. Voilà, ensuite si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en description, et si vous voulez, je propose ça depuis un petit temps, vous pouvez cliquer sur le lien Calendly dans la description et prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi. C'est complètement gratuit, c'est juste pour discuter de vos projets et de vos envies. Voilà, comme ça si je peux donner un avis qui pourra vous aider de quelconque façon, moi ça me plaît toujours de rencontrer des gens, je suis en manque cruel de vie sociale, alors n'hésitez pas à réserver votre rendez-vous, et comme ça on pourra discuter de vos projets ensemble. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. C'est le condensé de tout ce que j'ai appris en marketing depuis 2 ans pendant lesquels je me suis intéressé au marketing. Si vous aimez bien ce genre de vidéo dans laquelle je donne beaucoup de valeur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je compte en faire beaucoup plus à l'avenir. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!